Me revoilà pour cette deuxième partie de cette capsule. Alors, commençons les exercices de la page 57. On passe à la page d'à côté maintenant, afin de faire la lecture ensemble. Alors, regardez ici, on voit Kimamila qui ouvre grand les yeux. Ça veut dire qu'ici, on entend le son Z, et qu'est-ce qu'on voit? Des fois, on va voir la lettre Z, et des fois, on va voir la lettre S, qui se prononce Z. Alors, on y va pour la lecture. S. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lorsque nous avons le petit point à gauche et à droite, ça veut dire qu'il y a des voyelles. Et s'il y a une voyelle à gauche et à droite, ça veut dire que notre S va se prononcer S. Alors, on y va pour la première colonne avec le S. Un vase, une vase, se raser, une case, une chemise, une visite, une prison, une chaise, une fraise, une maison, une rose, une chose, oser, poser, une usine, une fusée, la musique, résister, résoudre. Maintenant, nous allons passer à la deuxième colonne, le Z. Alors, on y va. Un lézard, un bazar, bizarre, l'horizon, le gazon, un zéro, un zèbre, un zoo, une zone, 11, 12, 13, une dizaine, une douzaine. Vous avez remarqué, la lettre Z, elle se prononce toujours Z et ça ne change pas. Alors allons-y maintenant pour la lecture des phrases. Premier rond bleu. Le vase est posé sur la table. Le rond rouge. Le zèbre est dans le zoo. Alors attention ici. Pourquoi on vous a mis attention? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici il y a la liaison. À chaque fois qu'on a un S à la fin du mot et qu'il y a une voyelle au début du deuxième mot, nous allons faire la liaison et le S ici va se prononcer Z. Alors on y va. Des amis. Deuxième mot, les ours. Troisième mot, les enfants. N'oubliez pas de faire votre lecture. Je sais que je vous le rappelle tout le temps, mais il faut absolument faire la lecture minimum 2 ou 3 fois à chaque fois pour la rubrique Observez-les. Allons-y maintenant pour faire l'exercice numéro 5. Lisons la consigne. Dis les mots. Entoure en rouge la lettre qui précède et celle qui suit S. Alors, la lettre qui précède, ça veut dire la lettre qui vient avant. Et la lettre qui suit, ça veut dire la lettre qui vient après. Vous savez très bien que lorsque nous avons une voyelle à gauche et une voyelle à droite de la lettre S, ça se prononce Z. Alors lisons tous les mots d'abord et ensuite faisons l'exercice. On y va. Une fraise, une tisane, la musique, la rosée, un blouson, une mésange. Alors si vous avez remarqué, tous les mots ici
on entend le son Z. Alors, allons-y avec le premier mot, le mot une fraise. Alors, dans ce mot-là, nous avons la lettre S. Quelle est la lettre qui vient avant la lettre S? Eh bien oui, c'est la lettre I. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'entourer, tout simplement. Après la lettre S, quelle est la lettre qui vient? Eh bien, c'est la lettre E. Voilà. Deuxième mot, le mot une tisane. Quelle est la lettre qui vient avant la lettre S? Excellent les enfants, c'est le I. Et ensuite, celle qui vient tout de suite après, c'est la lettre A. Bravo. Alors écoutez, toutes ces petites lettres, ces petites lettres que nous sommes en train d'entourer, ce sont des voyelles. Troisième mot, la musique. Quelle est la lettre qu'on voit avant la lettre S? Bravo, c'est le U. Et après la lettre S, eh bien nous voyons la lettre I. Quatrième mot, la rosée. La lettre qui vient avant la lettre S, c'est le O. Très bien. Et celle qui vient après, c'est le E. Pourquoi le E? Le E, c'est tout simplement la lettre E avec un accent. La lettre E, c'est une voyelle. Qu'on lui mette un accent ou qu'on lui mette pas, ça reste une voyelle. Et donc, avec le S, ça fait Z. Bien sûr, s'il y a une autre voyelle avant. Le mot qui vient après, c'est un blouson. Alors, le mot un blouson, regardez-le bien. Quelle est la lettre qui vient avant le S? Eh bien, c'est le U. Très bien. Et juste après, nous avons la lettre O. Excellent. Et le dernier mot, une mésange. Une mésange. Ici, avant le S, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, on voit le E. La lettre E avec l'accent. Et après le S, nous avons la voyelle A. Excellent les enfants. Nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 6. Lisons la consigne ensemble. Écris les mots qui correspondent au dessin. Bien, alors nous allons écrire les mots ensemble. Premier mot qu'on voit ici, c'est quoi? Quelle est cette première image? C'est musique. Juste un petit indice pour vous aider. Avant de commencer à vous aider à faire la dictée, la majorité de ces mots que vous voyez là se trouvent dans la rubrique Observez. D'accord? Donc, des fois, si on vous demande d'écrire en dictée des mots que vous ne connaissez pas, d'accord, vous pouvez très bien aller faire une petite lecture rapide dans la rubrique Observez et vous allez trouver plein de petits mots qu'on vous demande de réinvestir dans des exercices. D'accord? Alors allons-y. Maintenant, réalisons notre exercice. Nous avons dit, première image, c'est musique. Alors, musique, ça commence avec la syllabe mu. Mu, c'est quoi? C'est le M et le U. Zi, ici, est-ce qu'on va mettre la lettre Z? Alors, je vais vous aider. Non, nous n'allons pas mettre la lettre Z, mais la lettre S. Pourquoi? Parce que dans mu, il y a le U. Et si je rajoute le S et le I, donc il y aura le U à gauche et le I à droite, et ça va faire musique. Donc, musique, que. Ici, on entend le que, mais ce n'est pas la lettre K qui fait que ici, mais c'est le Q et le U. Et il y aura une lettre à la fin, c'est la lettre E, et ça va faire musique. Alors voilà, M, U, S, I, Q, U, E, musique. Le mot valise, c'est l'image qu'il y a juste après. Deuxième image, on voit une valise. Ce mot-là est très facile à écrire. Donc va, c'est le V et le A. Li, c'est le L et le I. The, ici, ce n'est pas la lettre Z, encore une fois, mais ça va être la lettre
Très bien. S. Pourquoi? Parce qu'il y aura le I avant et le E après et ça va faire ZE. Donc, ZE. Troisième image maintenant, c'est l'image de quoi? C'est l'image d'une fraise. Alors, ici dans fraise, le E qu'il y a dans fraise, c'est le E-A-I. D'accord? C'est le E-A-I. Maintenant, fr. Qu'est-ce que j'entends dans fr? Donc, nous avons le F et le R. On entend F, c'est le F. R, c'est le R. Fr. On a dit le E, c'est le AI. Donc, frais. D'accord? Je. Alors, on aura le I d'abord et le E à la fin. Il y aura un S au milieu. Donc, ce sera la lettre S pour faire fraise. Donc, fraise. Bien. Et dernier mot maintenant de la liste, c'est le mot maison. Dans le mot maison, c'est comme pour fraise, c'est le E-A-I. Donc, mais, c'est le E-A-I. Ici, Z, ce sera comme pour fraise, c'est la même lettre, ce sera la lettre S et on. Donc, mais, M-A-I, zon, le S et le on. Maison. Nous sommes enfin arrivés au septième et dernier exercice de notre séance. Lisons la consigne. Complète les phrases avec le mot qui convient. Casser ou caser et désert ou dessert. Donc ces mots-là que vous avez ici, on va les mettre où? Eh bien, on va les mettre à l'intérieur de ces phrases. Il manque des mots dans les phrases et c'est l'un de ces 4 mots-là. Petit indice, les 2 premiers mots concernent les 2 premières phrases et les 2 derniers mots concernent les 2 dernières phrases. Allons-y. Lucie a cassé ou bien casé le vase en le laissant tomber. On dit casser le vase ou caser? Bien sûr qu'on dit casser. Donc, Lucie a cassé le vase en le laissant tomber et en bas le mot qu'on vient d'écrire. Deuxième phrase, Marine a cassé ou a casé tous ses livres dans la bibliothèque. On ne dit pas a cassé tous ses livres, les livres ça ne se casse pas, ça se déchire. Donc le mot logique c'est caser. Donc Marine a casé tous ses livres dans la bibliothèque. Et le mot caser ça veut dire a rangé tous ses livres ou bien Marine a mis tous ses livres dans la bibliothèque. Troisième phrase, il nous reste le mot désert et dessert. Allons-y. Le cuisinier a préparé un bon désert ou dessert? Est-ce qu'un désert, ça se prépare? Non, un désert, c'est une région où il n'y a pas d'eau. Donc non. Alors, cette fois-ci, ce sera un dessert. Le cuisinier a préparé un bon dessert. Il nous reste le dernier mot, c'est le mot désert. Donc, dans le désert, il n'y a pas d'eau. C'est comme ce que nous avons vu hier dans la séance, d'accord, de l'eau. Donc, nous avions vu que dans le désert, il n'y a pas de pluie, c'est très très rare, donc il n'y a pas d'eau. Voilà. J'espère que vous avez bien apprécié la séance d'aujourd'hui. Je vous dis au revoir les enfants et à bientôt.